Bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va regarder qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle veut, que ce soit pour le côté professionnel, pour les relations amicales, peut-être une nouvelle rencontre, ou alors quelqu'un qu'on n'arrive pas vraiment bien à cerner. Et on a 6 choix. Ce sont toutes des pierres naturelles. Ici, on a l'unakite en choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le monkey ball. Alors, les monkey balls vont toujours de pair. Et là, il y en a une. Il y a le jaspe rouge, la pyrite, la petite géode de cristal de roche et la shungite. Tu peux revenir plus tard sur un autre choix. Et il n'y a pas de limitation dans le temps. Tu sauras que cette ressource est présente si tu as un questionnement au sujet de quelqu'un de bien précis. Alors, on y va. On se retrouve de l'autre côté pour le choix numéro 1. L'unakite. Tu es quelqu'un qui arrive à cerner les gens de toute façon. Et parfois, tes émotions te submergent. Tu as un côté empathique. Ça veut dire que c'est important, c'est nécessaire de toujours faire la différence entre qu'est-ce qui est à l'autre et qu'est-ce qui m'appartient, parce que quand tu regardes et que tu côtoies les gens, tu as cette capacité à comprendre ce qu'ils vivent, à comprendre leurs émotions, et parfois ça demande du discernement, comme je disais, ça demande l'habitude, et ça demande aussi de se connaître parfaitement pour pouvoir faire la différence entre l'extérieur et nous. Et donc, ça demande aussi qu'on se connaisse bien pour être vraiment, vraiment en paix avec notre entourage. Histoire d'éviter d'entrer dans des conflits pas du tout nécessaires. Par exemple, si quelqu'un se sent pas bien, ne pas se sentir mal parce que un être cher se sent mal. Ça fait partie du processus pour les gens empathiques comme toi. Et typiquement, toi, la musique t'apaise beaucoup. La relaxation, la méditation, ce sont des outils qui peuvent t'aider à dégager, dégager ce que tu reçois qui ne t'appartient pas et que ton corps n'a pas envie d'emmagasiner. Alors, qui est cette personne? The Clock of Christ. Ok. Le mentor, la mère de vie, l'énergie yang, la confiance en soi et l'ouverture du cœur. Tu as rencontré cette personne qui est quelqu'un qui fait partie de ton groupe d'âmes, qui va peut-être t'amener à voir la vie autrement. Et parfois, ça peut te poser problème. Ça peut te poser problème c'est-à-dire que tu vas devoir en fait faire des choses que tu ne fais pas d'habitude avec cette personne. Parfois, tu as des attitudes, tu ne comprends pas d'où elles viennent. Cette personne, voilà, fait réagir en toi, fait ressortir en toi des choses enfouies, des émotions, des sensations qui t'étaient inconnues. Et du coup, est-ce que tu vas oser permettre à cette personne-là d'entrer, d'apercevoir qui tu es vraiment pour une relation authentique
C'est aussi quelqu'un qui est très bienveillant envers toi. The cloak of Christ, ici, c'est le vêtement, le manteau du Christ. On parle de l'énergie christique. C'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Là, tu es peut-être en face de quelqu'un que tu admires beaucoup, que tu aimes beaucoup, qui fait vibrer ton cœur. Tu es bien en sa présence. Et le malaise que tu peux ressentir de temps en temps, bah, c'est justement parce que cette personne a cette capacité justement de te faire voir des zones d'ombre, de te faire voir de la vie d'une manière différente. C'est quelqu'un qui peut, avec le mentor qu'on voit ici, la mère de vie, c'est quelqu'un qui peut t'amener à gagner ta confiance en toi, à gagner en abondance matérielle, voilà, comme un mentor, il peut te guider à te révéler à toi-même, faire éclore ta personnalité d'une manière ultra positive. Et si c'est c'est quelqu'un pour qui tu as des sentiments amoureux, ce n'est pas du tout le moment d'engager le cœur, c'est plutôt un moment de se connaître, d'échanger, d'avoir voilà, de faire connaissance. Et ça, si c'est un mentor, bah c'est un mentor en fait qui vous avez décidé d'âme à âme, voilà, un jour, moi, je te permettrai d'atteindre ce but, d'arriver à cette réalisation de toi-même. Et puis, il y a beaucoup d'équilibre entre vous, parce que là, je vois vraiment un bon mélange d'énergie masculine et féminine. Vous vous entendez avec votre entente est harmonieuse. Et vous avez la capacité tous les deux avec votre collaboration, votre relation d'arriver à quelque chose de bien, de beau pour vous. Alors, je vais tirer une carte du chakra du cœur. Parce que là, on sent l'émergence de sentiments amoureux. On sent l'émergence de sentiments amoureux. On sent l'envie de faire confiance à l'autre. Et peut-être qu'avec ton côté empathique, peut-être il se pourrait que tu puisses confondre l'amour et l'admiration. Les sentiments amoureux ou alors le lien d'âme qui vous lie. Et pour l'instant, rien n'est joué. Si tu as ce genre de feeling pour cette personne. Donc, une carte. Déplacement, distance géographique. Répétition des schémas. Tu vois, ici, il y a une question de maturité. Si tu vas trop vite dans cette relation, si tu brûles les étapes, si tu ne prends pas le temps d'apprendre à connaître cette personne en amour, la relation risque de ne pas s'éclore sur le long terme ou de ne pas donner les résultats que tu voulais. Et surtout, si c'est quelqu'un qui est déjà pris maintenant, là, on te dit n'entre pas dans une relation triangulaire. Jamais, ça ne te... quelqu'un qui a envie d'être avec toi, il va faire en sorte d'être libre. Et s'il n'est pas libre, toi, c'est que tu diminues ta valeur personnelle à cause de sentiments pour quelqu'un qui, au final, n'était pas là pour te montrer, pour vivre peut-être une relation de cœur à cœur.
S'il est déjà pris, oublie ça. Oublie les sentiments amoureux. Si c'est un mentor, vraiment, prends le temps de comprendre et même d'expérimenter ses enseignements. Parce que ce qu'il est venu t'apporter, justement, c'est il est venu te montrer un chemin qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus facile et qui n'a rien à voir avec le passé. Et du coup là, il y a cette notion de s'habituer à l'aventure, à l'inconnu. Et il se peut aussi que vous puissiez vous rencontrer si c'est quelqu'un avec lequel vous communiquez en ligne. Ou alors il te permettra de voyager. En tout cas, c'est une rencontre très bénéfique, très positive. Merci de liker, de commenter, de t'abonner. Et je te retrouve une autre fois. Ce que je peux dire aussi avec The Clock of Christ, c'est que cette rencontre, en fait, va te permettre d'augmenter ton taux vibratoire, ton énergie, ta confiance en toi et du coup aussi ta protection face aux énergies extérieures, face à la toxicité. Ton évolution grâce à cette rencontre est très belle. Félicitations. Si tu as choisi le choix numéro 2, le Monkey Ball, tu es quelqu'un en fait qui a des aspirations, des ambitions très très ancrées au fond de ton cœur et tu as envie vraiment d'y arriver, et quand tu vois des obstacles, à chaque fois tu te demandes alors comment je peux surmonter ce challenge, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver, voilà, tu cherches des solutions, tu n'abandonnes pas. Tu es, on appelle ça résilient. Tu tombes et tu te relèves et tu continues ton chemin. Et alors, qui est cette personne? A new gown. A new gown. The Virgin. Le temple de la noire obsidienne. Le mouvement. Le bilan. Le karma. C'est quelqu'un qui vient te demander, qui vient te challenger un peu par rapport à tes relations habituelles, dans le sens que pour l'instant votre relation n'est pas basée sur de l'amour réciproque. Mais plutôt, t'as l'impression que tu dois te défendre contre cette personne, qu'elle est limite toxique. Et en fait, tu la comprends pas du tout. Et tu te dis, wow, avec cette rencontre-là, je pense que j'ai besoin, enfin, je pense que maintenant, je dois faire gaffe à moi. Je pense que c'est pas... Il y a une notion de j'ai pas confiance en cette personne. Ou en ce qu'elle apporte, ou j'ai pas 100%. Peut-être que cette personne porte un masque et que tu sens aussi que c'est quelqu'un qui te cache quelque chose, qui a des arrière-pensées et même peut-être de la jalousie. C'est quelqu'un... que tu as déjà connu, hein, au niveau de l'âme. Bon, tous les gens qu'on rencontre
dans cette vie sont des gens qu'on a, tous les gens avec qui on a des relations sont des gens, en fait, au niveau de l'âme, on les a déjà connus. Et dans ton cas, ici, on voit que c'était une relation conflictuelle. Alors, le challenge ici, ça sera de voir est-ce que on peut communiquer dans la paix, même de loin. Je vais peut-être éviter je vais peut-être éviter de trop me confier à cette personne, de trop confier mes secrets, mes aspirations, mes plans. Et si tu as ce genre de réflexion, en fait, on te dit oui, tu as tout à fait raison et c'est le moment de s'éloigner en douceur. En douceur et sans rancune aucune. Et si tu arrives à cet état d'esprit, c'est que tu auras déjà appris la leçon que cette âme est venue t'apprendre. Et quelle est cette leçon? La leçon d'être autonome, indépendant, de ne pas s'accrocher à l'affection d'autrui, à la reconnaissance d'autrui. Aussi la leçon de garder son bien-être intérieur face au chaos en face de nous. Et si c'est quelqu'un avec qui tu as, est-ce que c'est pour certains, c'est quelqu'un en fait qui t'a attiré tout de suite et tout de suite tu as vu qu'il y avait quand même certains blocages entre vous. En fait, ces blocages sont là pour te dire effectivement, oui, ce n'est pas quelqu'un avec qui sur le long terme ça va porter des fruits. Regarde ici, on avait la carte du bilan, elle était à l'envers, hein. Elle était comme ça et on voit quelqu'un qui regarde un film d'un couple qui a l'air ultra heureux, qui a bien construit sa vie avec l'enfant, la maison, la voiture. Est-ce que c'est ça que tu veux et que tu souhaitais avec cette personne? En tout cas, on te dit là, au moment où vous en êtes, ça ne va pas être le cas. Pourquoi? Voilà, là, j'entends, parce qu'elle doit apprendre à s'aimer d'abord, complètement, et que quand elle aura appris ça, de telles personnalités ne l'attireront plus jamais. Elle va attirer de nouvelles relations, des gens qui vont la respecter, des gens qui vont la porter vers le haut et pas la critiquer. Voilà. Et tu vois, regarde, dans la carte des archétypes, on a la Vierge. Maintaining symbolic purity of heart and spirit. Maintenir une pureté symbolique de cœur et d'esprit. Avec cette relation, tu navigues en eau trouble. Alors, quand on navigue en eau trouble, ou dans une eau polluée, une mare par exemple, on en ressort éclaboussé, je dirais. Donc, c'est une belle leçon à apprendre pour toi de comprendre. Est-ce que cette personne me respecte? Est-ce que je me respecte dans cette situation? Est-ce qu'il y a des enfants en jeu? S'il y a des enfants en jeu, c'est là qu'on comprend que tu es en train de chercher comment te libérer de cette relation.
N'oublie pas de suivre ton intuition. Suis toujours ton intuition parce que tu as toujours eu des signes. Hein. Dès le premier jour que tu as rencontré cette personne, tu as eu des signes qui te montraient qui elle était. Et tu as décidé de fermer les yeux. Et quand tu les ouvres, plus tu attends, il n'est jamais trop tard, mais plus tu attends, plus tu as... plus l'attachement aura grandi et peut-être aussi du coup la difficulté à se libérer de ces liens parce que regarde, il y a aussi la dépendance affective. C'est que cette personne, elle t'a attiré pour un côté sombre en elle qui faisait écho à un côté sombre en toi. D'ailleurs, on a tous un côté lumineux, un côté sombre, et notre côté sombre, il a vécu tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire il a gardé la mémoire de tout ce qu'on a vécu. Hein. Parfois, on oublie des épisodes. Il a une très grande sagesse, il est de très bons conseils. Et au moment, ton shadow là te dit, ton côté sombre te dit. Écoute, c'est bon, j'en ai marre, ça suffit. Maintenant, là, ça fait un moment qu'on te dit, écoute, que tu sens, hein, mais que tu ne veux pas écouter les signes que tu reçois. Tu veux pas écouter ton cœur, ton âme qui te dit, eh oh, là, il serait temps de bouger. Ton côté sombre, il est pas content. Et là, on a les blocages matériels et financiers. Et il te dit oui. Alors si tu as eu justement des soucis au niveau de ta liberté financière, du coup, et que tu te retrouves attaché à une relation qui est toxique, là, qu'est-ce que ton côté sombre te dit? Ok. Va petit à petit, construis des petits jalons qui vont te permettre d'obtenir l'indépendance, l'autonomie financière et garde la foi, la confiance, parce que quand toi tu es dans de bonnes énergies, que tu suis ta guidance de cœur, bah tu arrives à rencontrer les bonnes personnes, à saisir les opportunités qui te permettent d'avancer sur le chemin que tu désires. Et oublie les regrets. C'était une expérience qui t'a appris quelque chose d'extrêmement important. Si ça se trouve, dans une vie antérieure, tu étais celui qui a le bourreau de cette personne et à la fin, tu as eu tellement de remords, ton âme a eu tellement de remords, elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux réparer ça? Et dans le contrat d'âme, c'était, écoute, ok, dans ce cas, dans la prochaine vie, moi je vais venir te mettre des bâtons dans les roues. D'abord, je serai charmant avec toi ou charmant. Et puis voilà, finalement, je vais te maintenir dans des schémas ultra toxiques. Et tu vas puiser dans tes ressources pour t'en sortir. Et comme ça, on est quitte. C'est pour ça que pas besoin d'avoir de la rancœur pour quelqu'un. C'est quelqu'un grâce à qui tu auras acquis vraiment beaucoup plus. Tu sauras qui tu es vraiment grâce à cette relation-là, à l'histoire que vous traversez, à la séparation qui se profile ou qui est bientôt consommée. Ça aura enrichi l'expérience de ton âme. Et puis si c'est quelqu'un de nouveau, justement, et que tu as déjà ressenti ton intuition t'a déjà indiqué tout ce que je viens de te dire précédemment, en fait, tu gagnes ton autorité sur toi-même, ta souveraineté, qui te permet justement d'aller avec beaucoup plus de confiance vers d'autres aventures, d'autres relations. Voilà. Tu sauras qui tu es vraiment encore plus qu'aujourd'hui. J'ai envie de tirer une carte
L'oracle d'Isis. Et les funérailles. Bon, ben, c'est la fin, ouais. C'est la fin. Donc, c'est une fin de cycle qui annonce des débuts, des nouvelles... qui annonce une nouvelle phase où tu seras beaucoup plus épanoui. Je te remercie. Merci aussi de liker, partager, t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Pour le choix numéro 3, la jaspe rouge. Tu es une âme. Tu as une grandeur d'âme, certaine. Tu veux du bien aux gens. Tu as aussi cette façon de regarder une situation et les gens d'une manière objective. Tu arrives en fait à avoir une vue d'ensemble large sur une situation. Tu restes pas bloqué sur des détails ou des conflits majeurs. Toi, typiquement, tu es un ami fidèle, tu es quelqu'un qui va coûte que coûte soutenir la personne jusqu'à ce qu'on brise on brise ton ta résilience. Voilà, t'es quelqu'un avec qui il ne faut pas dépasser les limites parce que ta grandeur d'âme va dire c'est bon, j'ai eu ma dose, bye bye, merci. Et qui est alors cette personne? The all-encompassing hand. The all-encompassing hand. C'est quelqu'un déjà avec une énergie très maternelle, très protectrice. On a Gambler. Donc le Gambler, c'est le joueur victime. Le temple de Cornaline. Réalisation de soi. Le passage. Il y a eu beaucoup de cartes là qui sont sorties. La famille. Le foyer. Voilà, on me dit, il y a 3 scénarios. Il y a quelqu'un, parmi vous, il y a quelqu'un qui pense à un membre de sa famille. Un autre qui a une relation avec qui la famille, c'est complexe, c'est compliqué. Et il y a aussi quelqu'un avec qui on a envie de construire une famille. Avec le temple de Cornaline ici, on voit qu'il y a eu une situation injuste. Une situation injuste. Là, en dessous, on a rupture. Il y a eu un sentiment de trahison, un sentiment d'avoir été laissé tomber, blocage, mémoire karmique, tu n'es pas prêt et prise de conscience de ton âme sœur, elle était à l'envers comme ça. Là, dans cette situation, j'ai l'impression que tu ne vois pas vraiment à qui tu as affaire, à qui tu as eu affaire ou quel est le vrai problème. Regarde ici, cette personne, Gambler, elle a les yeux bandés. Le joueur, c'est quelqu'un en fait qui se lie à la chance plutôt que à l'effort. Donc voilà, il avance en croyant que ça va marcher par coup de bol. Il ne met pas il ne planifie pas, il ne réfléchit pas en avance, il n'a pas de plan, d'avance. Et ça vient peut-être aussi justement de son passé familial où il n'a pas reçu cet ancrage que permet d'avoir par exemple l'amour maternel, l'affection maternelle dans
dans le tout premier tirage de cartes que j'avais fait, je me souviens qu'il était sorti que ceux qui n'ont pas justement confiance en eux, ceux qui n'ont pas qui n'arrivent pas à se construire une sécurité matérielle, souvent ça vient de la blessure de la maman qui n'a pas donné, ils n'ont pas reçu l'amour inconditionnel maternel. Et c'est le cas de cette personne à qui tu as affaire. Par contre, elle a mûri, d'accord, oui, mais avec des blocages, et des mémoires douloureuses. Donc du coup, c'est quelqu'un qui ne saura pas, même si en face d'elle, elle a son partenaire de vie, elle saura pas le reconnaître pour l'instant. Pourquoi? Parce que regarde son chakra du cœur. Là, on a prise de conscience de ton âme sœur. Et puis elle était, je me souviens qu'elle était à l'envers. C'est quelqu'un en fait qui ne saurait pas reconnaître son âme sœur parce que elle a en fait, elle a de la libération émotionnelle à faire pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir même connaître ce que c'est l'amour véritable. Et aussi, elle n'a pas connu ce foyer heureux, elle n'a pas connu la sécurité dans le foyer. Et du coup, là, c'est plutôt c'est plutôt quelqu'un, c'est quelqu'un qui cherche à se réaliser. Du coup, c'est quelqu'un qui aura avantage à être accompagné peut-être par des lectures, peut-être par des mentors en ligne ou de l'accompagnement one-to-one. Parce qu'il y a cette blessure d'injustice. Elle a cette blessure d'injustice au fond d'elle. Et toi, du coup, ce qu'on te dit, c'est ne va pas chercher en fait à guérir ton conjoint si c'est quelqu'un avec qui t'as envie de fonder un foyer, de faire des enfants. Ne cherche pas à le guérir parce que là, ça devient une relation de malade et thérapeute. Et ça n'a pas sa place dans une relation amoureuse accomplie. Là, on te conseille, si tu vois ce genre de schéma dans cette relation, conseille-lui par rapport à des gens de ton réseau que tu connais peut-être pour qu'ils puissent faire ce chemin seul. Parce que là, dans chaque carte, il n'y a aucun couple. On voit une famille. On voit une famille ici, mais c'est la dernière carte. C'est le but ultime. Cette personne-là voudrait en fait construire une famille. Mais le chemin pour y arriver, le chemin de réalisation personnelle, se fera seul. Merci d'avoir regardé cette guidance. Merci de liker, de commenter, de t'abonner et je te dis à la prochaine. Si tu as choisi le choix numéro 4, la pyrite, tu es quelqu'un de fort, de solide, tu aimes le concret aussi, dans le sens que avec toi, on va pas te raconter des salades et tu ne vas pas les manger. Voilà, tu sais voir, tout de suite reconnaître le vrai du faux. Tu es quelqu'un aussi qui a vécu beaucoup de difficultés. Ça t'a forgé en fait, ça te renforce. Tu es quelqu'un, on dirait même, qui aime les challenges. Quand tu n'en as pas, tu t'ennuies.
Alors, qui est cette personne? Alusa, Star of Venus. Oh. Alchimiste. La dame des étoiles. Le jugement. On a une planche de radiesthésie avec des dates, des mois et des périodes. On a le lâcher prise, on a l'équilibre. Alors, de quelle période on parle ici? De quelle période ils veulent nous parler? Alors, avant Jésus-Christ, non, après Jésus-Christ, ok. Quel mois? Quel mois? Le mois de septembre. Le jour, le 22. J'avais vu le 22 septembre. La nuit du 21 septembre. Et est-ce que on parle de cette année? Ok, en fait, tu es quelqu'un avec qui tu aimerais avoir une réponse par rapport à une relation privilégiée. C'est quelqu'un de très beau déjà, avec la carte de Vénus là. Alusa, Star of Venus. C'est une femme. Ou alors quelqu'un qui a une énergie féminine très très développée, c'est-à-dire beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse. Ça peut aussi être quelqu'un qui a une aisance matérielle, financière, ou quelqu'un de très créatif, ou tout cela à la fois. C'est quelqu'un en fait qui arrive aussi, comme toi, à transformer, qui a passé dans sa vie des périodes qui lui ont permis à chaque fois de se renouveler, et qui a ce talent d'alchimiste à transformer les situations en bénédiction, à toujours prendre le côté, le positif, à retirer le positif de chaque situation et même chaque personne. C'est quelqu'un aussi qui voit le bien chez tout le monde. C'est quelqu'un qui voit le bien chez tout le monde, le côté positif, mais qui a aussi le jugement nécessaire pour reconnaître les failles dans une relation, ou reconnaître les points faibles peut-être de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui va pas en profiter. C'est quelqu'un qui a une nobilité de cœur, une nobilité de caractère, une noblesse de cœur, une noblesse de caractère. C'est quelqu'un qui a appris justement à ne pas s'écrouler, s'effondrer quand tout autour de lui ou d'elle lâche. Voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine, tout comme toi. En fait, vous avez beaucoup de traits en commun avec cette personne. Vous êtes très très compatibles. Et c'est aussi une ancienne âme. Ici, on a la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Donc là, on parle déjà des constellations, de l'histoire ancienne, histoire aussi d'amour, de guerre, de paix, de menaces. Voilà, vous êtes des âmes qui avez vécu énormément d'épreuves ensemble, et dans cette vie, vous vous retrouvez de nouveau pour passer un cap ensemble. Alors, quand il y a des tensions entre vous, la clé, ok, voilà. Donc, ce que j'entends, quand il y a des tensions entre vous, essayez de ne pas vous engueuler chez vous.
Essayez, vous voyez, d'aller dans un lieu neutre et là, vous, vous réconciliez vos différends. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et aussi d'épicer le quotidien, la relation. Si c'est une relation amicale, de faire des choses différentes, de ne pas toujours aller au même restaurant, pas toujours aller au même endroit, faire les mêmes choses. Voilà, de diversifier vraiment vos centres d'intérêt et vos activités et voyager ensemble. Vous êtes en voyage, vous passez un temps excellent. C'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Moi, je dis pas flamme jumelle, je dis peut-être partenaire de vie. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un. Ouais, imagine, ouais, voilà, c'est comme si vous vous êtes reconnu d'âme à âme tout de suite. Une autre personne perturbe la relation. Elle est à l'envers. À l'envers aussi, il y a n'écoute pas les autres et n'écoute pas les autres. Ok. Donc, si c'est quelqu'un avec qui tu as une relation et tu te demandes quand est-ce qu'il va être disponible, c'est problématique. Ça devrait pas être ça ton questionnement. Ce qu'on dit en fait, c'est que ce qui serait positif pour toi, justement, c'est d'avoir une vie passionnante déjà de ton côté, sans avoir à te demander à chaque fois est-ce que cette personne pense à moi, blablabla, blablabla. Non, en sachant que s'il y a un lien d'âme fort entre vous, s'il y a un lien d'âme entre vous, très très fort, rien ne peut séparer vos âmes. Par contre, c'est là que si il ou elle est déjà dans une relation, on parle que de sentimental là. S'il est déjà dans une relation, alors on vous dit de ne pas du tout aller essayer de construire quelque chose malgré. Parce que la personne qui va souffrir au final, c'est qui? C'est toi. C'est toi. Comme je disais au choix, je sais pas si c'est numéro 1 ou 2, celui qui veut être avec toi, il fera en sorte d'être disponible. Et ça peut être un challenge de se dire, bon, alors dans ce cas, si je dois pas m'accrocher à cette personne, moi j'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre, comment je vais faire? Alors, non, vous aurez toujours cette connexion-là, ok. Il y a beaucoup de mystères là dans ce tirage-là. On a Queen en dessous, la reine, guide, voleur, prostitute à l'envers, dilettante, donc et Avenger. Ouais. Alors là, c'est très votre relation là est ultra complexe et on va démêler un peu tout ça. Donc, tu vois comment cette personne s'agit, tu fais des choses dans tous les sens, essaye de faire de la manifestation, de la création. C'est quelqu'un de très créatif mais ultra dispersé. Avenger,
Ben, c'est celui qui a envie justement de faire sa propre justice. C'est typiquement quelqu'un qui n'a pas la foi en quelque chose de plus grand que lui. Ici, on a le guide. Regarde avec la chouette. C'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un aussi qui a appris beaucoup et du coup qui sait voir au-delà des apparences. Ici, on a le voleur et je le prends du côté vraiment positif parce qu'il est déjà il est sorti à l'endroit. Et aussi là, ce que j'ai comme voilà le message qui vient, c'est que voilà pour ceux qui ont eu ces sentiments amoureux, c'est comme si quelqu'un vous avait volé votre cœur. Euh, voilà. Et du coup, on a prostitute ici. Prostituée. Donc, accentuate the challenge of surviving without. Il était à l'envers, donc je le prends dans le côté négatif. Places material considerations and security above self-empowerment. Typiquement, elle dit que, bah voilà, on compromet notre âme, notre esprit pour de l'argent ou des considérations matérielles. Là, dans ce tirage, il y a du discernement à avoir par rapport au plan d'action. C'est quelqu'un qui est cher à notre âme, cher à notre cœur, qui nous veut du bien, du positif. Mais en même temps, nous devons être garder, savoir nous donner le bonheur qu'on veut vivre dans la vie sans que ça vienne d'une source extérieure de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire nous sentir heureux déjà à l'intérieur de nous-mêmes pour justement ne pas se laisser entraîner dans une relation sans lendemain parce que le partenaire n'est pas disponible, tout en ayant l'espoir que peut-être un jour, au mois d'août, de septembre, il va se passer quelque chose. Voilà, garder vraiment cette relation comme une relation d'âme à âme ultra précieuse, mais ne pas rentrer dans des schémas de dépendance affective. C'est-à-dire réussir en fait à être bien que cette personne soit dans notre entourage ou pas. En amitié, c'est quelqu'un de très loyal, je dirais. C'est quelqu'un qui nous veut du bien, en tout cas. C'est quelqu'un qui nous veut du bien. Mais je dirais pas d'une loyauté à 100%. Hein. Peut-être c'est quelqu'un parce que là, il y avait mensonge en dessous du jeu. C'est quelqu'un soit qui cache ses sentiments, soit qui cache peut-être des blessures antérieures. C'est quelqu'un avec qui on peut évoluer et aller loin à condition, si et seulement si, on arrive toujours à garder notre souveraineté et ne jamais permettre à cette personne de dicter si on est bien ou mal. Quoi qu'il se passe dans cette relation, nous, on gardera toujours notre bien-être. Et laisser l'univers agir. Donc là, par exemple, tu peux poser l'intention tout de suite que je sois guidée vers les choix qui m'amènent à ma réalisation la plus positive, à ma réalisation la plus positive.
que je sois guidée par l'amour pur, uniquement par l'amour pur. Et que je sache reconnaître ce qui est bon pour moi et laisser et avoir la sagesse de laisser ce qui est nocif pour moi. Ouais, parce que... Et je dirais même qu'à cette personne, il est important de ne pas non plus donner à cette personne la capacité de te prendre pour quelqu'un de faible, dans le sens de penser que ne la laisse pas penser en fait que tu as besoin de cette personne pour vivre. Déjà, ça devrait jamais exister. Mais en tout cas, qu'elle sache toujours, tu connais ta valeur. Et qu'elle sache toujours aussi qu'à partir du moment où elle va franchir la frontière de tes limites, de tes... elle va franchir ça veut dire que tu te respectes, et en tant que quelqu'un qui se respecte, il y a certaines choses certains comportements que tu n'autorises pas aux autres, qui que ce soit la famille, les amis, le boulot, et qu'à partir de ce moment-là, voilà, on met des barrières. Ne laisse personne te marcher dessus par amour, par affection. Et aussi, vous trouvez l'occasion, quand vous pouvez dialoguer, communiquer, à chaque fois que vous avez des différends, trouvez l'occasion de communiquer là-dessus. Ça vous fera évoluer tous les deux, si c'est de l'amitié. Merci de liker, commenter, de t'abonner et à la prochaine. Pour le choix numéro 5, bon, toi tu as beaucoup de secrets déjà, beaucoup de trésors à l'intérieur de toi. Tu as aussi un côté idéaliste. Tu veux croire que en fait ton âme est optimiste. Et il y a aussi ce besoin parfois de vouloir changer les autres en bien soi-disant. Malheureusement, ça c'est un travers. C'est un travers qui rentre dans le complexe du sauveur, mais pas que. C'est aussi du coup tu te permets justement d'établir des ponts entre toi et les gens qui souffrent. Et du coup, au moment où tu vas les aider, ça va être difficile parce que tu es déjà attaché. Alors que quelqu'un qui t'aide à guérir, en fait, il doit avoir une certaine distance tout en ayant l'amour dans le cœur et ne pas voir celui qui a demandé de l'aide, ne pas le voir comme quelqu'un qui souffre, mais au contraire comme une âme déjà parfaite qui a juste besoin d'apprendre quelque chose. Et avec qui on a conclu un accord que voilà, à telle personne de ma vie, à telle personne, à tel moment, pardon, à tel moment de ma vie, tu vas apparaître et tu seras un pilier dans mon évolution. On a Dance of the Divine Feminine, Martyr à l'envers. On a le divin enfant soleil. Pardon, j'ai pas bien regardé si tu voyais bien toutes les cartes que j'ai montrées. La dépendance. Le
professionnel et les synchronicités. Bon, tu as manifesté cette rencontre déjà. Tu as manifesté cette relation qui est quelqu'un en fait d'une grande sagesse, d'une grande empathie, quelqu'un qui sait faire bouger une situation qui stagnait avant. C'est quelqu'un aussi qui a passé par des épreuves et qui en a appris. Par contre, c'était à l'envers. Donc, elle n'a pas terminé en fait il y a encore un côté d'elle qui se prend pour une victime quelconque. Alors, je demande victime de quoi? Victime du monde des autres. En fait, c'est comme si elle voyait les gens. Hein, d'ailleurs, peut-être surtout dans c'est comme si par exemple, si elle avait des obstacles dans sa vie professionnelle, elle allait se demander mais qui est-ce qui m'a mis des blocages? Qui est-ce qui est en train de faire des commérages? Elle n'a pas terminé son évolution au niveau de l'âme en fait. Elle a guéri pas mal de choses sur son parcours, mais en fait, elle se sent encore, elle n'a pas encore cette idée de je suis souverain, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui m'arrive, je suis responsable de mes pensées, de mes expériences. Ouais, alors c'est quelqu'un qui tire vers le bas un peu les gens je commence à avoir un peu mal à la tête. Elle se plaint de pourquoi ça marche pas, ça marche pas. Ouais, j'ai l'impression que que cette personne me veut du mal. Non, elle est encore dans je me plains quoi. C'est vrai que là, il y a quelque chose dans quelque chose qui tourne pas rond par rapport à son évolution. Et je pense elle a de l'intuition pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. On va voir ce que c'est. Parce que c'est quelqu'un en fait qui a la capacité de vraiment de là on a le divin enfant soleil. Donc le divin enfant soleil ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un de protégé, quelqu'un qui a beaucoup de à apporter au monde. Mais en même temps, il y a le mot enfant qui dit innocent et qui parfois ne sait pas comment se défendre face à l'adversaire. Et là, avec la dépendance, c'est comme si justement elle s'accrochait, elle avançait en s'accrochant à quelque chose qui n'est pas, qui ne va pas en fait porter des fruits. Pourquoi j'ai mal à la tête? Ok, on me demande de me détacher de cette situation-là, de voir plus avec un regard d'aigle, donc un regard objectif. Ok, donc là parce que c'est vrai que le questionnement c'était qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut. En fait, elle pense que la connexion avec toi, c'est une connexion guidée par le ciel, par les anges, et que tu es quelqu'un en fait qui peut l'aider. Et elle oublie qu'elle a une grande part de responsabilité dans son évolution. Là, elle compte beaucoup sur des choses extérieures, mais qui est-ce qui a déjà volé loin avec des ballons? Si tu veux voler loin, tu prends un avion ou alors une montgolfière.
Donc en fait, elle s'accroche à des aides extérieures, pas solides, pas concrètes. Du coup, elle manifeste pas facilement son abondance, le bien-être au boulot. On va allumer de l'encens. J'allume le Nak Champa. Très très bon pour purifier l'atmosphère. Et après, je vais ouvrir grand les fenêtres pour aérer complètement. Et si je veux purifier la pièce tout entier, là, je vais utiliser de la sauge. Mais en tout cas, le Nak Champa a cette capacité d'éloigner les énergies négatives de l'endroit où tu te trouves. Donc cette personne, oui, elle a encore quelques blessures, hein, mais elle a cette capacité à avancer. Elle te prend comme quelqu'un, on a le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. C'est quelqu'un qui a besoin d'augmenter son taux vibratoire. Elle t'a vu comme quelqu'un qui peut l'aider. Mais maintenant, c'est à toi de prendre beaucoup de recul par rapport à elle. Ouais. En dessous, on a la balance. Ouais, voilà, prendre du recul face à cette relation, ne pas vraiment impliquer. Quand elle t'explique ses problèmes, tu rentres pas dans ce jeu, sinon elle va t'entraîner vers le bas. Elle va te traîner vers le bas. Voilà, c'est typiquement quelqu'un qui est en pleine évolution. En fait, il y a beaucoup de capacités qu'elle a en elle qui vont ressurgir. Elle aura peut-être des phases avec la reine lunaire, des phases où elle sera un peu plus joyeuse que d'habitude, des phases un peu plus fatiguée. C'est quelqu'un qui a besoin de s'écouter beaucoup, d'écouter son corps. Et de suivre le rythme de son corps. Elle n'est pas obligée de manger à midi quand tout mange à midi si elle n'a pas faim, par exemple. C'est quelqu'un aussi qui a une divine protection autour d'elle, que ce soit par ses ancêtres, par l'univers. Il y a une protection. Donc, en fait, l'univers l'a amené vers toi pour l'aider à avancer. Elle ne te veut pas de mal, non, simplement que ses doutes, ses insécurités ne transpirent pas sur ton chemin, sur tes propres projets, sur ton avancement. Typiquement, si c'est quelqu'un avec qui peut-être tu te demandes si elle t'apprécie ou pas. En fait, ouais, elle a des insécurités qui font que elle te voit peut-être comme quelqu'un d'accompli et du coup, ça peut générer, en fait, réveiller cette blessure d'insécurité en elle. Et puis elle peut se demander, mais alors, est-ce que cette personne peut m'apprendre quelque chose ou pas? Pourquoi pas? Elle est assez hésitante là-dessus. Donc, n'en fais pas une connaissance proche, laisse-la venir à toi si elle a envie, si elle se sent guidée. Mais en tout cas, c'est une très belle âme. Alors, merci de liker, de partager, de t'abonner. Et on termine avec le choix numéro 6, la chondite. T'es assez fatigué en ce moment. Il y a un peu du ras-le-bol. Est-ce que tu broies des pensées noires?
Peut-être justement porte une shungite sur toi pendant quelque temps. Peut-être que tu es aussi trop sur les appareils électroniques qui te, du coup, peut-être que tu vas pas assez à l'extérieur pour te défouler, marcher, faire de l'exercice. Tu as une capacité d'emmagasiner beaucoup d'énergie, mais en fait là, les énergies sont un peu stagnantes. On te demande de lâcher. Et qui est cette personne alors et qu'est-ce qu'elle veut? I surge on the uprising wave of love. Storyteller à l'envers. Libérateur à l'endroit. Le pouvoir des vies passées. La perte. Le monde subtil. La persévérance. Il y a beaucoup de cartes là qui sont sorties pour ce dernier choix. La réussite. J'ai l'impression qu'il y a une évolution entre le choix numéro 1 et le choix numéro 6. Les difficultés. Bon, bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection à donner au monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est peut-être même quelqu'un qui est dans les thérapies de guérison. On a beaucoup de cartes là qui indiquent quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui a aussi avec cette carte de la réussite, qui a des dons de peut-être mélanger les plantes, faire des potions. Quelqu'un en fait qui s'est bien conseillé par rapport à quand tu te sens un peu down, elle te donne de bons conseils. Là, elle porte un flambeau. Et en fait, c'est quelqu'un en fait qui a réussi à se libérer en fait du moule des moules traditionnels de la société, qui a une autonomie, une indépendance de pensée, d'esprit, qui sait aller loin. Alors elle dit pas tout, par exemple. Elle dit pas tout, elle n'a pas essayé, il y a des talents qu'elle n'a pas exploités. En fait, c'est quelqu'un qui a énormément beaucoup de talents, quelqu'un qui a beaucoup perdu aussi dans sa vie, mais à chaque fois, elle a persévéré. À chaque fois, elle a continué son chemin, elle a persévéré. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Jusqu'à la mort. Et bien au-delà. Bon, et c'est quelqu'un qui a une connaissance aussi du monde invisible, hein. Et du coup, qui a besoin de beaucoup d'ancrage. Plus tu côtoies tout ce qui est invisible, plus tu as besoin d'ancrage, non seulement justement pour une certaine protection au niveau de ton énergie, mais aussi pour t'as besoin en fait d'être extrêmement bien ancré, d'avoir une énergie, beaucoup d'énergie pour pouvoir utiliser tes capacités à leur plein potentiel. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mystère en elle. Elle ne veut pas du mal aux personnes, mais elle a un côté autonome. Elle a un côté autonome et peut-être la difficulté pour cette personne, c'est de s'imaginer, c'est les relations avec les autres, les relations intimes. Mais par contre, elle ne cherche pas à attirer du négatif ou à créer des situations compliquées. En fait, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup à aider le monde. Elle a des choses à raconter, hein, qu'elle dit pas encore.
Mais je vois quelqu'un de fort, quelqu'un de déterminé, quelqu'un avec son caractère, avec ses capacités, qui a avec ses dons en fait, qui a la capacité d'ancrer dans sa vie une belle réussite matérielle, une reconnaissance pour son accomplissement, pour ses capacités, ses dons, ses capacités, mais aussi comment elle a réussi. Mais le fait aussi d'avoir ben c'est quelqu'un qui doit écrire un livre. Peut-être que c'est toi qui va l'encourager. C'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de voir la difficulté. Chaque fois qu'elle a un objectif, elle croit que il y aura de toute façon une difficulté. Voilà, elle a été habituée elle a été habituée à tellement d'obstacles que ça lui ferait beaucoup de bien en fait de s'habituer à concevoir que oui, on peut avancer sans l'univers quand tu te donnes peut tout te donner sans que tu dois forcément suer, souffrir, avoir plein de d'obstacles sur ton chemin. Et bah ça c'est une éducation à faire. C'est une éducation à faire. Il y a quelqu'un que je conseille beaucoup, que je conseille vivement si tu sais parler l'anglais, c'est Erin Lyons. Erin Lyons, c'est une afro-américaine qui est guide, professeure, une énergéticienne et une canal. Et c'est quelqu'un en fait qui arrive à transmettre et à te faire comprendre en fait la manière à te faire comprendre ce que tu ne vois peut-être pas ou ce que tu n'as peut-être pas confiance et qui te bloque, qui fait un obstacle. Je te conseille vivement Erin Lyons et sa chaîne YouTube, c'est Erin Lyons TV. Et voilà, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut en fait dans cette rencontre? Ben typiquement à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va sauter de joie dans la relation et puis partir en voyage, passer de beaux moments, aller faire des des soirées pyjama et passer la nuit à se confier sur l'oreiller ou je sais pas à parler tous les jours au téléphone ou je sais pas quoi. C'est pas quelqu'un comme ça, non. Donc c'est quelqu'un au niveau des rapports intimes, quelqu'un qui a une évolution à faire. Et puis aussi au niveau de comment avoir confiance à ce qu'elle puisse exprimer son talent pour l'écriture, mais aussi à révéler pleinement qui elle est. Hein. Personne ne la connaît vraiment. Et donc, bah, je demande un message pour toi, justement, qui veut savoir comment te positionner. C'est que quand tu as des contacts avec cette personne, prends-le sous l'optique. Je vais passer un bon moment. Il n'y a pas de pression, pas d'obligation. C'est un échange libre d'âme à âme. Cette personne, si tu vas trop la chercher à gratter, elle va se braquer, puis elle va te considérer comme quelqu'un, un persona non grata, quoi. Donc, par contre, c'est quelqu'un qui a besoin du temps pour construire des relations solides et durables. Elle a besoin de temps. Donc voilà, quand tu la rencontres, prends ce moment comme un moment de partage, shapeshifter, tu vois. C'est quelqu'un qui sait s'habituer et puis advocate. Ouais, donc c'est quelqu'un de difficile à saisir, mais en fait, quand tu es avec elle,
profite de ces instants et puis maintient le contact parce que c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un en fait qui pousse les gens en avant. Là, avec c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi. Et ben voilà, c'est ça. Les relations intimes, elle a un peu laissé de côté. Tu vois, c'est la clé qu'elle jette là. Elle a un peu laissé de côté. Et c'est son challenge, enfin c'est plutôt sa prochaine évolution à ouvrir son cœur et s'ouvrir à l'amour, à la vraie vie. J'ai entendu la maternité aussi. Euh, c'est une relation très enrichissante en tout cas. Merci d'avoir suivi cette guidance. Merci de liker, de t'abonner, de commenter. Et je te retrouve à la prochaine.